Donc, j'accueille tout de suite Julien, Luc et Hugo. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Salut, Donc, Nick. Bonsoir. donc commençons avec la transaction, la seule transaction que les Canadiens ont effectuée à la date limite. Donc, Jake Allen qui prend le chemin des Devils du New Jersey, qui est échangé en retour d'un choix de troisième ronde, qui pourrait devenir un choix de deuxième ronde, mais évidemment, les conditions à remplir sont assez difficiles. On doit, de un, faire les séries du côté des Devils cette année, et Allen doit jouer plus de 40 matchs d'ici la fin de l'année prochaine également. Donc, la deuxième condition devrait se remplir, mais faire les séries cette année pour les Devils, ça risque d'être assez difficile. Julien, peut-être pour commencer, es-tu satisfait de voir qu'on a fait justement la transaction à Allen et qu'enfin, on met fin au ménage à trois? Écoute, moi, je m'en attendais pas du tout. C'est un miracle. Bravo. Un autre lapin du chapeau de Kent Hughes qui a réussi à avoir un choix de troisième tour. Évidemment, on le savait, il fallait absolument qu'il y ait une retenue de salaire pour que ça se fasse, mais ça reste quand même incroyable. Écoute, un choix de troisième tour pour un gardien qui n'est même pas à 900, qui est encore à. Voilà, il va être à 1,9 encore l'année prochaine dans le cas des Devils, étant donné la retenue. J'avais hâte de voir justement ce qu'elle allait faire. Il restait comme un espace pour retenir du salaire. Déjà, il y avait Petrie et Edmondson qui étaient là. Donc, moi, j'étais convaincu qu'il était pour l'utiliser, cet espace-là, à la date limite. Mais là, j'avais hâte de voir qui. Est-ce que c'était pour être Pearson? Est-ce que ça aurait peut-être même pu être Armia? Mais non, finalement, c'est celui qu'il fallait que ça soit le plus. Donc, Jake Allen. Donc, écoute, il a apporté vraiment beaucoup d'intangibles aux Canadiens. Puis, il a quand même fait une job très correcte avec Harry Price. Puis, au début, avec Montembeault, là, c'était un peu plus difficile cette année. Puis, à la fin de l'année passée, il y a eu des blessures à travers ça. Mais non, vraiment, là, bon coup de Kent Hughes encore une fois. Oui, puis même pour les Devils, à un certain point, oui, bon, tu as parlé de son pourcentage d'efficacité qui n'est pas nécessairement très élevé cette année, mais c'est quand même une bonne nouvelle parce que ça va stabiliser un peu le travail devant le filet et permettre, tu t'en parlais, Jake Allen a été un bon mentor pour Montembeault et Primo, mais pourrait peut-être faire la même chose au New Jersey avec Daz et Vanacek qui ont peut-être une saison plus difficile présentement. Il y a aussi Schmidt qui est dans le club école présentement. Luc, de ton côté, que penses-tu de cette transaction-là et aussi qu'as-tu pensé de la performance de Caden Primo qui a répondu hier avec une solide performance de 41 arènes? Premièrement, j'étais sûr qu'il était parti à Vegas parce qu'on dirait que Vegas va chercher tous les joueurs qui sont disponibles sur le marché des transactions. Blague à part, c'est une bonne transaction pour le Canadien. Sincèrement, ça veut dire, puis je l'ai dit le vendredi passé, mais je le redis ce soir, ça veut dire qu'il n'y avait aucune équipe qui voulait passer par le Canadien qui était prêt à donner un choix de quatrième ronde comme Kent Hughes le demandait pour retenir du salaire. Dans les circonstances, aller chercher un choix de troisième ronde, c'est très bien. Un conditionnel de 2 si les Devils font les séries l'an prochain, puis qu'Allen joue 40 matchs, c'est bien. Puis pour ce qui est de Caden Primo, moi, personnellement, il m'a rassuré. Pourquoi je dis ça? Il y a tout le temps différents paliers à aller chercher. Quand tu rentres des universitaires à la Ligue américaine, tu dois démontrer que tu es de calibre Ligue américaine. Tu dois démontrer que tu es capable de concéder des buts, mais de rester dans le match, de jouer contre des hommes pour lesquels ça fait 6-7 ans qu'ils jouent dans du hockey structuré et qui est beaucoup plus physique que la NCAA et plus rapide aussi. L'étape suivante, c'est que tu dois dominer la Ligue américaine ou tu dois connaître une saison du tonnerre dans la Ligue américaine. Et ça, je pense que quand le Rocket s'est rendu jusqu'en finale de l'Est de la Ligue américaine, il l'a coché. C'était plus difficile avec la COVID par la suite, puis on comprend bien pourquoi. Mais là, les performances récentes de Caden Primo viennent juste de me confirmer qu'il vient de faire un crochet en disant « Je suis de calibre Ligue américaine et de Ligue nationale, excusez-moi. » Il faut le mentionner aussi. Oui, ça doit être les Blue Jackets de Columbus qui sont en train de s'arranger pour être dans la lutte pour Celebrini. Mais c'est parce qu'il a fait des arrêts sur des jeux transversaux qui étaient complètement ouverts aussi hier et que je ne suis pas sûr que même Montembeault a fait les arrêts hier soir. Donc vraiment, Caden Primo est en train de solidifier sa place dans la Ligue nationale de hockey comme gardien de niveau Ligue nationale. Est-ce que moi, personnellement, il n'y a rien encore dans mon estime ou dans mon calculateur qui dit c'est un gardien numéro 1? Pas du tout. Ça me démontre que ça peut être un gardien que quand tu vas avoir besoin pour donner du repos, je pense qu'il est en train de démontrer qu'il est en mesure de remplir les chaussures, environ à 80% du temps, parce que je vais laisser encore un petit 20% de liberté pour voir vraiment
au début de la saison prochaine à quoi ça va ressembler. Ouais, puis même d'ici la fin de la saison, ça va être intéressant parce qu'on risque de lui donner quand même une belle charge de travail vu qu'il n'a pas nécessairement gardé beaucoup les filets depuis le début de l'année. Puis ce qu'il y a d'intéressant aussi, à un certain point, je ne sais pas si vous avez vu son speech d'après-match aux partisans. Donc, comme quoi, ce n'est que le début. J'ai bien hâte de voir, mais il semble confiant en ses moyens pour la suite. Hugo, de ton côté, es-tu satisfait de voir la fin du ménage à 3? Ouais, puis écoute, je pense que ça a fait vraiment du bien à Caden Primo. Comme Luc l'a dit, tout au long de l'année, il a fait se développer. Il a travaillé avec Eric Raymond, ça lui a fait du bien. Il est devenu plus rapide, plus confiant, quasiment plus en shape, j'ai le goût de dire. Mais surtout le fait qu'on ait pu se débarrasser de Jake Allen. On est allé chercher un choix de 3e ronde qui est excellent pour un gardien qui n'avait aucune valeur. C'est vraiment, vraiment bien. Et aussi pour les Devils. Les Devils, je pense qu'en ce moment, ils voulaient vraiment être comme refaire la route du côté des gardiens de but. On échange Vitek Vanecek aux Sharks, on s'en va chercher Capo Kakkonen, on s'en va chercher Jake Allen par la suite. On va donner moins de départ à Nico Doss, qui est clairement pas prêt pour la Ligue nationale encore. Il va encore manger ses croûtes dans la Ligue américaine avec Akira Schmid. Puis, écoute, si ça peut vraiment bénéficier aux Devils, cool, malade. S'ils peuvent même faire des séries pour qu'on puisse avoir un choix de 2e ronde, encore mieux. Mais je peux te dire une chose, c'est qu'il y a un gars sur toute la planète présentement qui est très soulagé de cette transaction-là, c'est Caden Primo, et il l'a fait savoir hier durant le match contre les Blue Jackets. Ouais, puis tu sais, veux pas, on parle de Primo, mais même Montembeault, pour lui, ça va être une bonne chose. Il va pouvoir être encore plus souvent devant le filet. Donc, même s'il avait déjà une bonne saison, ben, ça vient de confirmer sa place au sein de l'équipe, Luc. Mais tu sais, je vais même dire, moi personnellement, à Philadelphie, il m'avait rassuré dans le sens où est-ce que Philadelphie, les Flyers sont une formation qui est en lutte pour les séries. Le Canadien avait perdu ce match-là, mais Caden Primo avait connu quand même une bonne rencontre dans ce match-là. Ouais. Puis on commence à voir que contre des équipes de milieu de peloton, des fois qu'il est sur la patinoire, c'est de moins en moins difficile pour lui. Puis je pense que de ce point de vue-là, quand tu as un gardien du niveau de Caden Primo qui est en train de qui tient son bout de bâton contre des formations qui soit rentrent comme 4e house ou comme dernier rang dans leur division, moi, je me dis, OK, le jeune est vraiment prêt. Puis pour Jake Allen, je pense que c'est le meilleur endroit qu'il ne pouvait pas aller parce que les Devils ont 2 jeunes très bons gardiens de but prometteurs. C'est pas Askarov comme à Nashville, avec Vanecek puis Nico Dav. Je pense sincèrement qu'à part Marc-André Fleury, Jake Allen est possiblement le meilleur vétéran pour encadrer des jeunes, puis les Devils sont gagnants là-dedans aussi. Oui, effectivement, puis ça sera à suivre pour le reste de la saison pour les deux. Mais ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est l'analogie qu'hier Marc Denis faisait durant le match, mentionnait comme quoi Primo, habituellement, devant le filet, oui, il pouvait faire les arrêts, mais donnait l'impression de défendre, de vouloir défendre son filet, mais d'être très reculé, justement, puis d'attendre le tir. Tandis qu'hier et dans les derniers matchs, il attaque le tireur. Donc, il veut, justement, il se met devant le tir, puis il ne fait pas juste encaisser, vraiment s'installe et en position. Et justement, il ne veut pas laisser la chance au tireur. Là. Il a sauvé hier, j'ai entendu cette statistique-là on jase avec Karel Aymar qu'elle a dit. Il a sauvé 4,12 buts hier. Donc, c'est fou. Là. Il a sauvé 4 buts. Il y avait 4 buts qui étaient attendus par rapport à les chances de marquer qu'il y a eu. Donc, ça, c'est des performances assez intéressantes. Donc, ça on passe de vient 3-0 à 4-3. Oui, exact. Puis ça vient rajouter aussi à ce que Luc disait, dans le sens qu'on peut voir vraiment qu'il est capable de gérer un peu mieux la pression. Il l'a fait à Laval, quand justement Laval a eu sa poussée en série. Il l'a fait aussi au niveau de la NCAA. Là, en ce moment, il est en train de un peu récupérer là où il a laissé. C'est un peu plus dur, tu sais, au niveau confiance d'un gardien de but. Tu t'embarques, il a été mis dans des situations bizarres. Il a fait partie du Taxi Squad durant la pandémie. Ça n'a pas été vraiment facile. Puis il n'a pas été dans des situations vraiment à son avantage. Mais justement, là, je trouve que on parlait de son développement tout à l'heure, mais il est rendu à un point où ça peut simplement être positif parce que le négatif, on l'a vu. Puis je pense qu'il est en train de faire tourner beaucoup plus de tête présentement. Puis ceux qui avaient une vision négative de Caden Primo, là, tranquillement pas vite, même si c'était contre les Blue Jackets, même si c'était contre une équipe de bas de classement, il est en train de prouver là, que oui, je suis fait pour jouer dans la Ligue nationale, puis je vais avoir le calibre aussi pour rivaliser, compétitionner. Prochaine semaine du Canadien, 3 matchs au programme. Les Bruins demain, puis on s'en va dans l'Ouest. Un match à Calgary samedi et à Edmonton mardi. Ça ne sera pas nécessairement une semaine facile, mais je vous demande, comme à l'habitude, vos prédictions pour cette semaine-là. Donc, sur 6 points, Julien, combien de points pour le Canadien? Je vais dire 2. Luc? Je vais dire 3. Hugo? Je vais dire 2, moi aussi.
tout de même. Je vais y aller avec 2 aussi, donc peut-être une victoire ou même 2 défaites en prolongation, mais ça ne sera pas facile contre 2 des puissances de la Ligue actuellement, plus Calgary qui est sur une bonne séquence aussi. Oubliez pas que le Canadien, depuis que McDavid est dans la Ligue, souvent le Canadien est en mesure de tenir et de bien couvrir Connor McDavid, que ce soit à Edmonton ou encore au Centre Bell aussi. Effectivement.